Bonjour chers amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur l'actualité liée à l'échangeur supers.com. J'avais fait une vidéo dans laquelle j'explique comment vous pouvez débloquer les jetons d'extraterrestre token, la monnaie de la plateforme d'échange supers.com. Beaucoup m'avaient posé des questions disant qu'ils n'avaient pas compris le contenu de la vidéo. Donc, vous devez comprendre que dans cette vidéo, je vous ai simplement expliqué que les conditions de déblocage des jetons que vous aviez gagnés gratuitement ont été modifiées. Avant le 30 septembre, vous pouvez commencer par débloquer ces jetons simplement en faisant un dépôt sur la plateforme et en commençant par trader sur le marché spot. À partir du 30 dernier, vous ne pouvez avoir accès à ce déblocage simplement lorsque vous savez manipuler le trading futur. Il faut simplement comprendre qu'il ne suffit pas de s'inscrire sur la plateforme, de gagner les 10 jetons et d'espérer les retirer. Donc vous devez utiliser la plateforme. Et je vous l'avais dit dans l'autre vidéo que l'objectif de l'équipe du projet, c'est d'amener plusieurs personnes à la plateforme, de faire en sorte que cette plateforme soit utilisée au quotidien, de donner un volume d'échange journalier conséquent. Et cela ne peut être fait si vous n'utilisez pas la plateforme. Je ferai donc une série de tutoriels pour ceux qui se sont simplement inscrits sur la plateforme et qui ne savent pas comment ils vont procéder pour commencer par entrer en possession de ces jetons. Dans la vidéo du jour, je vais vous montrer comment vous pouvez activer l'authentification à double facteur via Microsoft Authenticator. Ceci est une étape importante pouvant vous conduire à commencer par effectuer le trading sur la plateforme, en l'occurrence le trading futur. Sans plus tarder, nous allons nous connecter à notre compte. Pour activer l'authentification à double facteur, une fois connecté, vous allez appuyer complètement en haut ici. Voilà. Et ceci est valable sur la plupart des échangeurs. Et donc, lorsque vous appuyez à ce niveau, vous allez voir cette page qui va s'afficher et vous allez un peu en bas. Vous appuyez sur sécurité. En appuyant sur sécurité, vous avez ici plusieurs formes de sécurité. Si vous vous êtes simplement inscrit, vous n'avez pas encore activé les autres formes de sécurité, vous allez venir à ce niveau. Soit vous activez la sécurité via SMS ou bien vous activez ce qui est recommandé, la sécurité avec le Google Authenticator ou Microsoft Authenticator. Donc, nous allons utiliser le Microsoft Authenticator. Donc, vous allez appuyer à ce niveau et faire ce qui est recommandé. Donc, en appuyant, à ce niveau, je serai conduit sur la page suivante. Et ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez activer cette fonctionnalité sur la plateforme. Donc, j'active la fonctionnalité en appuyant là. Donc, en appuyant à ce niveau, c'est activé. Et voilà, je ne sais pas si cette page sera, la capture sera visible, Donc, ça peut aller. En fonction du type d'application de sécurité que vous voulez utiliser, vous allez télécharger l'application correspondante. La première des choses, c'est de télécharger cette application et de l'installer sur votre téléphone. La suite, la capture d'écran n'étant pas autorisée, je vais vous montrer que les photos que j'ai prises lorsque j'étais en train de faire la vérification de FA de mon compte. Sur la plateforme, lorsque vous allez continuer, vous allez voir à un niveau que vous allez recevoir un code du genre. C'est le code que plusieurs, en voulant activer le 2FA via le Google Authenticator, oublient de garder. Cette série de chiffres et de lettres majuscules est d'une importance capitale. Donc, vous devez garder cette information, la sécuriser quelque part. Vous pouvez la copier, enregistrer quelque part. Vous avez aussi la possibilité de noter correctement toutes ces informations dans un endroit bien sûr. Donc, vous gardez ça comme vous avez l'habitude de garder la clé privée. Et je rappelle que vous avez la possibilité d'utiliser le code QR qui est en haut, mais nous allons utiliser la clé de configuration qui est simple à manipuler. Lorsque vous arrivez à cette étape, suivez-moi bien, ce n'est plus compliqué. Vous allez simplement copier le code et une fois copié, vous irez sur l'application Google Authenticator que vous aviez installée sur votre téléphone, bien sûr, de préférence sur un autre téléphone si vous avez les moyens. Mais s'il n'y a pas les moyens, on peut le faire sur le même téléphone. Vous allez donc dans cette application. Et une fois dans l'application, si c'est pour la première fois, vous allez ouvrir, accepter les termes et conditions et vous allez continuer. En continuant, vous irez sur une page qui va se présenter sous cette forme. Alors, ce qui est important, ce que vous allez observer, c'est ce bouton plus. Ici, moi, c'est un compte Google Authenticator auquel j'ai relié beaucoup de plateformes d'échange centralisées. Donc, si vous avez l'habitude d'utiliser l'application, vous allez simplement appuyer sur plus. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, le bouton plus sera quelque part là et toute cette configuration que vous voyez ne va pas apparaître. Donc ici, vous appuyez sur plus et lorsque vous appuyez sur plus, vous serez conduit sur cette page.
Et sur cette page, vous allez simplement appuyer sur insérer, saisir du moins la clé de configuration. Et en appuyant sur saisir la clé de configuration, vous serez à présent sur la page suivante où vous allez saisir la clé de configuration. Donc cette page-là va s'afficher. Et ici, vous avez le nom du compte que vous pouvez mettre. Le nom du compte, vous mettez supers.com. Et ceci est valable sur tous les échangeurs. Si vous êtes sur un échangeur comme Binance, vous allez mettre binance.com. Voilà, vous mettez un nom qui va vous permettre d'identifier le compte que vous aviez configuré à ce niveau. Donc, voici là où vous devez mettre l'information la plus importante qui est la clé de configuration. Donc, cette information qui est sous forme d'un code de 16 caractères mélangés de chiffres et de lettres majuscules, vous allez coller cette information à ce niveau. Et une fois collé, vous allez appuyer sur ajouter. Donc, ajouter qui est ici. Et en appuyant sur ajouter, vous serez conduit sur la page sur laquelle vous étiez avant. Et en bas ici, complètement en bas, vous allez voir le nouveau compte que vous aviez ajouté qui va s'afficher quelque part en bas. Ici, quelque part, en dernière position bien sûr. Donc, lorsque ça s'affiche, vous avez ainsi fini d'insérer le code sur l'application Google Authenticator. Mais ce n'est pas fini. Vous irez encore sur l'application SuperS, c'est-à-dire la plateforme sur laquelle nous étions en train de travailler. Et en allant à nouveau sur la plateforme, vous allez appuyer sur continuer. Vous allez continuer bien sûr. Et en continuant, vous allez voir un endroit où vous avez la possibilité d'insérer l'email. Vous allez réclamer l'email. Donc, vous allez appuyer sur Send. Voilà. Juste pour insérer le nouveau code dedans, vous allez appuyer sur Send. Et une fois sur Send, un code vous sera envoyé. Et le code qui vous sera envoyé dans votre email, bien sûr, vous irez copier ce code à 6 chiffres, envoyer dans votre boîte email que vous aviez utilisé lors de la création de votre compte. Et vous viendrez coller ce code à ce niveau, email vérification code. Donc vous collez le code à ce niveau et en bas, suivez-moi bien, en bas ici à ce niveau, vous allez coller un code. Le code que vous allez coller à ce niveau est le code à 6 chiffres qui change de temps en temps sur l'application Google Authenticator. Donc ça veut dire simplement que vous allez rapidement vous retourner vers l'application Google Authenticator et arriver au niveau de l'application. En ouvrant l'application, vous allez voir le compte que vous avez configuré, le compte de votre échangeur que vous avez configuré doit être quelque part, peut-être quelque part là, voilà, c'est le seul compte, vous allez le voir et vous allez voir un code, à 6 chiffres qui va être là. Et si vous observez pendant quelques minutes, vous allez constater que le code change après 15 secondes, chaque 15 secondes. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rapidement copier le code. Alors, une fois ce code copié au niveau de l'application Google Authenticator, vous revenez vers l'application de la plateforme supers.com et vous allez coller, ce code ici. Alors, tout ceci doit être fait dans un bref délai, au plus 30 secondes, pour ne pas recommencer le processus. Donc, vous collez le code à ce niveau. Le bouton qui est ici va tourner ouvert. Vous allez appuyer à ce niveau pour soumettre, ces codes. Et une fois ces codes soumis, vous allez constater que la configuration, du compte est terminée. Et vous allez voir, ce message. Vous allez voir quelque chose du genre. Cette page qui va s'afficher et ainsi vous avez ainsi fini de configurer le Google Authenticator sur votre compte, sur votre échangeur, et ce qui prouve que c'est configuré, c'est ce bouton qui est au jaune. Donc quand vous voyez ça en couleur jaune, ça veut dire que c'est vraiment configuré. Donc voilà la manière dont vous allez pouvoir configurer le Google Authenticator. Si vous avez l'application Microsoft Authenticator, vous pouvez aussi le faire, mais là c'est un peu plus compliqué. Si vous voulez désactiver le Google Authenticator, vous appuyez à ce niveau et une fois appuyé, la page suivante va s'afficher et sur cette page, vous allez sur l'onglet sécurité qui est ici. Donc en allant à ce niveau, vous serez conduit sur la page de sécurité et pour désactiver le Google Authenticator ou le Microsoft Authenticator, vous appuyez à ce niveau et vous allez maintenant appuyer sur le bouton qui est en couleur jaune ici. Donc en appuyant là, je viens ainsi de déclencher le bouton de désactivation. Pour le faire, je vais simplement appuyer sur continuer et c'est terminé. Mais vous devez savoir ici que si je le fais actuellement, je dois attendre les conditions qui sont imposées. Premièrement, je dois attendre 24 heures avant de pouvoir faire le retrait de la plateforme vers mon portefeuille décentralisé.
Ça, c'est normal, c'est pour des raisons de sécurité. Et ceci est très important parce que c'est une information que j'ai besoin avant de pouvoir faire le retrait vers mes portefeuilles décentralisés. Donc ici, moi, je ne vais pas désactiver pour l'instant. Donc j'appuie sur Cancel. Et voilà ce que vous devez retenir en ce qui concerne l'activation et la désactivation du Google Authenticator ou du Microsoft Authenticator sur la plateforme super-s.com afin de remplir les conditions vous permettant de faire le trading sur la plateforme, de faire le trading spot et le trading futur afin de commencer par débloquer les jetons de ET que vous aviez gratuitement reçus. Je reviendrai encore dans une autre vidéo pour vous montrer comment vous pouvez faire le trading futur et de cette façon vous pouvez maintenant commencer par bénéficier de ces pièces que vous aviez gagnées lors de ces tide drops. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Donnez un j'aime si elle vous a apporté un de plus en termes d'informations et de connaissances. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et chers amis, on se dit à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Bye.